Bonsoir petits amis. Patron, il faut leur expliquer. Quoi, nounours? Tout. Salut les copains. Bon, vous le savez, mon compresseur est tombé en panne. C'est la galère. Ça fait plus de 5 mois. Et les Shadok pompaient. Et tout ça pour vous dire que c'est quand même bien les compresseurs, même chinois, mais seulement quand ils marchent. Donc après ces belles galères, voilà, mon interlocuteur de chez Monsieur Tuxing a commencé le remboursement, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais la deuxième suite, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir racheter comme compresseur? Parce que j'ai pas envie de foutre un billet de 2000 balles ou de 2500 balles dans un compresseur, comme il nous dit Baptiste, les Boer, les machins, etc. quoi, parce que ça coûte quand même un billet. En attendant de me décider, je pompe. Et ben pour pomper, putain, ça donne chaud. Donc j'ai essayé différentes méthodes, parce que quand j'ai commencé en effet à pomper, j'ai eu chaud. Donc on m'a dit, quand il fait chaud, il faut se couvrir la tête, pas le reste, hein, juste la tête. Donc comme j'en ai eu marre, j'ai adopté un nouveau style et je me suis couvert la tête. Donc j'étais mieux, hein. Tout de suite on est à l'abri du soleil. Mais ça cognait là, derrière la nuque. Donc puis j'avais encore chaud. Donc je me suis dit faut prendre un autre chapeau. Alors j'ai trouvé un chapeau sympa, hein, là du coup on est plutôt pas mal. Et malgré tout ça, j'ai eu chaud, donc j'ai appelé un pote et puis je lui ai dit putain je suis en train de gonfler la carabine, là j'ai le moteur qui surchauffe. Et il me dit c'est normal, faut que tu vérifies, faut que tu prennes de l'huile et puis de l'eau. C'est le meilleur moyen de faire refroidir le moteur. J'ai pris de l'huile, c'est pas terrible, dégueulasse, et puis ça n'a rien fait. Et de l'eau, c'est pas simple non plus la flotte, hein. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, il paraît que ça rouille. Moi j'en bois pas beaucoup, hein. Voilà. Et puis ça n'a pas changé grand chose, hein. Je transpire toujours autant. Donc voilà, bon. J'ai appelé le pote et je lui ai dit que ça marchait pas son histoire, refroidissement par huile, refroidissement par l'eau, j'y arrive pas. Alors après l'huile et l'eau, j'ai rappelé un autre pote. Enfin, il est venu me voir puis il m'a dit c'est normal il t'est chaud. Il faut prendre des forces déjà et d'une parce que tu brûles les calories. Donc il faudrait peut-être que tu penses un peu à te taper quelque chose tu vois, qui ravigote. J'ai pris des crunchs parce que j'ai un pote qui m'a dit quand tu as un crunch, faut surtout sauter dessus. Enfin, je sais pas si c'est des crush ou crunch, mais enfin bon. J'ai bouffé les boulettes là, ça donne soif. Donc comme j'avais déjà soif, voilà, ça va pas. Mais bon, ça donne un goût sucré dans la bouche. Je me suis dit, sucré, il te faut du sucre, c'est sûr, quand tu fais des efforts, et il faudrait quelque chose qui te réhydrate. Alors, comme je suis quelqu'un qui adore un certain liquide noir avec des bulles, je me suis dit, mais voyons, du sucre, des bulles, allons-y. Je me suis tapé, voilà, 2 litres et quelques de coca, parce que j'adore le coca. Certains qui me connaissent vous le diront, hein, j'adore le coca, c'est 1,5 litre par jour minimum, autrement je suis pas bien, je tremble. Alors je rigole, je sais pas si je fais du diabète, si j'ai le foie qui en vrac, mais voilà. En tout cas, voilà, le côté sucré du chocolat a été masqué par le sucre du coca, mais je brûle des calories, peut-être pas autant que j'en avale, mais toujours pas mieux. C'est toujours aussi pénible. Je suis à peine à 150 bars, donc il m'en manque encore des 150 et c'est un peu dur. Donc je me suis dit, faut changer de boisson. Il y a un truc qui désaltère vraiment. Et j'ai mon grand-père, il me disait, pendant le Tour de France, les cyclistes, ils buvaient pas du coca. Ils buvaient pas que du coca d'ailleurs. Mais bon, mon grand-père non plus d'ailleurs, hein. Donc je suis passé à autre chose. Excusez-moi. Tiens, du coup, je continue de pomper, mais ça fait mousser la deuxième. Alors je me suis dit, la bière c'est bien, mais 2 c'est mieux. Ah, c'est comme ça la vie. Donc, mais bon, c'est toujours aussi chaud. Donc, une fois que j'ai bu mes bières, je me suis dit, faut que j'arrête parce que ça va pour le faire. Et j'ai surtout eu envie de pisser, parce qu'après l'eau, l'huile, le coca, la bière, bon. Et on m'a dit, non, mais la bière c'est bien, mais si tu veux, faut un truc qui te donne vraiment la patate, quoi. Attaquer le whisky. Alors, avec un peu, c'est du 12 ans d'âge, il est passé tout seul, je suis parti à la poste, voilà. Et après, je sais pas quoi.
Le mec il m'a dit fort, faut boire fort, pour être fort. J'ai pris du Fort Rosis. Fort Rosis c'est bien, hein, mais putain, il n'y en a plus non plus. À tout picoler, il dit, ah putain, il va falloir faire attention, parce que moi je vais me dégonfler à force. Et j'ai toujours aussi chaud. C'est ça le bordel, c'est qu'on a encore plus chaud qu'avant. Et puis ça toujours monte pas. Donc on m'a dit, faut y aller plus vite, tu vois. Parce que quand t'as chaud, faut aller plus vite. Non, c'est pas vrai, je bois. Bon, enfin, en tout cas, si je passe la vitesse supérieure, il faut un gros réservoir pour en mettre dans le truc, quoi. Donc j'ai été chercher un gros réservoir. Voilà, là, je suis au gros réservoir. Je crois que là, je ne peux pas rester couché longtemps ou debout non plus. Parce que ça un coup, un canon avec la pompe à merde, ça fait chier. Bon, je vais faire que j'appelle les Chinois pour qu'ils me renvoient un compresseur, parce que ça va pas du tout. En route. Bonne nuit les petits, faites de bons rêves.